Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des critiques négatives et pourquoi elles nous affectent souvent beaucoup plus que les positives. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de négativité. D'un point de vue évolutif, nos ancêtres avaient besoin de réagir rapidement aux menaces pour survivre. Le cerveau humain s'est donc développé pour prêter plus d'attention aux dangers et aux choses négatives, car ignorer une menace pouvait être fatal. En d'autres termes, notre cerveau est programmé pour détecter les risques afin de nous protéger. Une petite partie de notre cerveau appelée l'amygdale joue un rôle clé ici. L'amygdale est responsable de la gestion des émotions, notamment la peur et l'anxiété. Elle est particulièrement sensible aux informations négatives et une critique ou un commentaire négatif active cette partie de notre cerveau, ce qui déclenche une réaction de stress ou d'inquiétude. En revanche, les compliments ou les commentaires positifs activent des zones du cerveau liées à la récompense, mais elles ne produisent pas le même niveau d'alerte. Les émotions négatives ont également tendance à être plus intenses et durables que les positives. Barbara Fredrickson, une psychologue renommée, dit que les émotions positives nous aident à élargir notre perception et à développer des ressources à long terme, tandis que les émotions négatives nous poussent à réagir immédiatement aux situations. Cela pourrait expliquer pourquoi une seule critique négative peut effacer plusieurs compliments. Notre cerveau traite les émotions négatives comme des priorités. Les neurosciences montrent aussi que le cerveau a une grande plasticité et une capacité à se remodeler avec l'expérience. Si nous nous concentrons souvent sur des pensées ou des expériences négatives, cela renforce les connexions neuronales associées à ces émotions, rendant ainsi les critiques encore plus influentes. Par contre, il faut plus d'efforts et de répétitions pour intégrer les commentaires positifs, car ils ne déclenchent pas le même niveau d'alarme. Bien que ce biais soit naturel, il est possible de le contrecarrer. Des recherches en psychologie suggèrent que la pratique de la gratitude, la méditation et le fait de s'entourer de personnes bienveillantes aident à rééquilibrer la balance et à donner plus de poids aux expériences positives. Le fait de réévaluer consciemment les critiques et de les prendre comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des attaques personnelles peut aussi modifier la manière dont elles nous affectent. Sur les réseaux sociaux, ce phénomène est particulièrement visible. Un seul commentaire négatif peut éclipser des dizaines de réactions positives, car notre cerveau se concentre sur les critiques pour se protéger. Toutefois, en pratiquant la gratitude ou en réévaluant consciemment ses commentaires, on peut atténuer cet effet. On termine avec une citation : « Critiquer, c'est parler de soi à la deuxième ou troisième personne. »